Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'atelier à spectacle de Vernouillet. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Ce sont donc les assises de la santé organisées par l'agglo de Dreux. Vous le savez, hein, les études le prouvent, les Français ont perdu ce lien de confiance avec leur système de santé. Mais dans le même temps, ils gardent leur confiance dans les professionnels de santé et même les élus pour trouver des solutions. C'est justement le programme qu'on vous propose ce soir pour ces assises de la santé. Il y a quelques mois d'ailleurs, l'agglo du pays de Dreux a commencé à travailler sur son projet santé et notamment sur son contrat local de santé. Et on aura évidemment l'occasion particulièrement de parler de cela. Au cours de ces assises, nous allons donc découvrir, ce sera le programme, le diagnostic de santé du territoire en tout premier lieu. Puis nous verrons les réponses et les outils déjà existants. Et puis nous nous interrogerons sur un thème, ce sera notre table ronde, comment dynamiser sa stratégie locale de santé. Et pour tout cela, nous aurons la participation de nombreux intervenants, des professionnels de santé, des techniciens, des spécialistes et des élus. Et puis nous aurons la chance de conclure ces assises en recevant un invité d'honneur, Philippe Juvin, député des Hauts-de-Seine et chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou. Je précise que tout au long de ces assises, vous pourrez poser des questions. N'hésitez pas, c'est cela que l'on a voulu, c'est que le dialogue s'organise. Donc dès que vous le voulez, vous pouvez lever la main et puis on pourra, pas au milieu des explications, mais on pourra vous donner évidemment la parole. Il y a un micro qui va circuler. Voilà, je laisse maintenant la parole à Gérard Sourisseau. Président. Non, mais je crois pas, non, parce que le président de l'agglo du pays de Dreux, je vois qu'il ne se lève pas, donc il y a. Peut-être, ce sera peut-être mieux. Alors, à l'agglo de Dreux, c'est pas comme ailleurs. Quand on fait un accueil, on le fait toujours en présence du maire qui nous reçoit. Ici, on est à Vernouillet, donc je suis avec Damien Stéphaux. Alors, un petit mot de Damien d'abord. Bon, je ne vais pas déflorer le discours de Gérard Sourisseau en ouverture. On va se mettre dans la lumière, Gérard. Tout simplement de vous dire que le plaisir que j'ai ce soir de vous accueillir à l'atelier à spectacle pour différentes raisons. La première des raisons, c'est que ça paraît loin ce soir du sujet, mais la culture est un vecteur de santé, à mon sens, et que quand j'ai pris la charge de la compétence culture à l'agglomération du Pays de Dreux, un des enjeux que j'avais, c'était de cultiver tout ce qui pouvait se cultiver, enfin presque. Parce qu'il y a quand même certaines limites légales, hein, je vous le rappelle. Mais en tout cas, cultiver ce soir la santé dans ce bel endroit, parce que je pense que mes prédécesseurs ont aussi créé cet endroit pour ça, pour faire du remue-ménage, faire de la surprise, faire de l'échange, faire société. Mais en tout cas, je pense que l'atelier à spectacle ce soir prend tout son sens. Et je suis ravi de vous voir aussi nombreux. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à Vernouillet dans cette belle salle. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Et Gérard, je te laisse la parole. Merci, Damien. Alors moi, j'ai préparé avec un petit papier, hein, vous m'excuserez, et j'ai des lunettes. 2 générations. Oui. Alors bonsoir à tous, hein, à toutes et à tous, et bienvenue à notre atelier, hein, qui est une propriété de l'agglo, mais sur la commune de Vernouillet, comme on vient de l'expliquer. Alors on vient d'organiser, et je pense à toutes les personnes qui ont participé à cette préparation, hein, donc ces premières assises de la santé du territoire de l'agglo du Pays de Dreux, et je vous remercie parce que c'est une première satisfaction d'avoir répondu assez nombreux à cette sollicitation. Je remercie particulièrement, bien sûr, le professeur Juvin, hein, qu'on ne présente plus. Hein. Je ne décline pas toutes ses qualités parce qu'on n'en finirait sans doute pas. Et je remercie tous ceux qui ont préparé ce moment, cette soirée et les moments d'échange qui vont suivre. En particulier, bien sûr, la coopération avec l'ARS hein, qui va nous faire cette photographie du territoire en préalable. Là, ce soir, nous posons notre première pierre, en quelque sorte, hein, visible, de notre prise de compétence qui est toute récente en matière de santé sur ce territoire drouais. Le but, c'est de préparer, de signer avec l'ARS un contrat local de santé qui complète, dans un premier temps, humblement, celui qui a déjà été conclu il y a quelques temps, quelques années même, par les villes de Dreux et Vernouillet,
qui d'ailleurs, dans cette coopération sur la santé, a marqué toutes ses preuves. Moi, j'ai encore en tête l'excellente coopération qui a été faite pour tout ce qui a été, évidemment, ces centres de vaccination au moment de la crise sanitaire que nous avons traversée ces 2 dernières années. Un CLS, c'est d'abord un outil pour travailler ensemble. Fondamental de travailler ensemble sur ces questions de santé comme sur les autres. Un CLS, bien sûr, c'est des professionnels de santé, c'est des élus, c'est des services de l'État qui travaillent ensemble pour, évidemment, sur un territoire comme le nôtre, définir des priorités d'action en matière de santé. Alors l'agglo, pourquoi l'agglo? Parce que l'agglo est compétente dans un certain nombre de domaines de la vie citoyenne et civile. Je pense à tout ce qui va tourner autour du logement aujourd'hui, tout ce qui va tourner autour de pratiques culturelles et sportives, ce qui tourne autour de la qualité des éléments de l'environnement, l'eau en particulier, la question alimentaire. Tout ça, ce sont des axes que l'on développe récemment, mais développe vraiment de manière motivée à l'agglo. Et du coup, évidemment, tout ça a un impact sur les questions de santé. Et donc, c'est de travailler en commun qui est l'importance et c'est la raison de nos échanges ce soir. Je ne vous cache pas non plus, parce qu'on ne peut pas le mettre de côté, que lorsque les élus du Pays de Rouet ont délibéré il y a quelques semaines sur cette prise de compétence santé, il y avait dans toutes les têtes de tous les élus la question de l'offre de soins actuelle sur le territoire. Et cette offre de soins est particulièrement en difficulté chez nous. Je ne veux pas rappeler trop lourdement les chiffres qui fâchent, mais si en France, actuellement, on compte encore 300, un peu plus, médecins par 100 000 habitants, on n'en compte plus que 170 dans la région centre et 57 en Eure-et-Loire. Alors, vous voyez, bon, quelque part, je jette la pierre à personne derrière ça, mais quelque part, moi, je me pose une question humaine fondamentale et de citoyen français que je suis de base, je trouve évidemment hyper scandaleux qu'un territoire, ou que des territoires, parce que nous ne sommes pas les seuls, soient en apparence, comme ça, délaissés. Alors, bon, ils ne sont pas délaissés en soi, volontairement et ainsi de suite, ce n'est pas planifié, enfin, au moins je l'espère. Ils vivent une conséquence de certaines, sans doute, initiatives passées ou qui n'ont pas existé ou qui ont mal existé, si vous voulez. Mais il est scandaleux que l'on ait aussi peu de présence médicale sur certains territoires aujourd'hui en France. On est au niveau de pays sous-développés. On est, vous voyez, un même État qui a d'autres compétences régaliennes arrive bien à amener des policiers, des gendarmes, des enseignants et d'autres membres de différentes compétences régaliennes de l'État sur ce territoire, mais on n'y arrive pas en matière de santé. Moi, je suis un enseignant, tous ceux qui me connaissent dans le Drouet pour cette dimension-là, j'imagine pas, vraiment, j'imagine pas que moi j'ai dû, dans la ville de Dreux, laquelle j'ai travaillé 25 ans dans l'enseignement, avoir 120 élèves par classe. En toute proportionnalité, ce serait ça, la comparaison. Donc, j'imagine, pour les professionnels de santé, la charge qui existe sur ce territoire. J'imagine largement ce que l'énergie de nos professionnels mobilisés pour toute chose, parfois même pas médicale, suppose. Et donc là, on a un vrai problème. On a un vrai problème qui, parce que la santé n'est pas au rendez-vous totalement comme ailleurs, évidemment, plombe le territoire dans son attractivité. Alors, on se bat sur toutes les autres compétences, mais là, pour l'instant, alors c'est pour cette raison que nous, les élus, on veut prendre ça à bras-le-corps aussi. Alors, je sais que le professeur Juvin l'a dit ce matin dans le journal, il faut lire ce qu'il dit dans le journal de temps en temps quand même. Il
ne faut pas qu'on rentre dans la guerre des territoires non plus, hein, mais il faut qu'on trouve des solutions. Alors, on est là, rassemblés ce soir, pour échanger sur ces questions-là, sur un diagnostic, sur des pistes, enfin, des échanges, tout simplement. Et moi, je vous souhaite évidemment de profiter de ces échanges pour que ça crée une dynamique chez nous, à nous tous, et qu'au fond, on rédige ensemble une première feuille de route de priorités à faire, qui nous donne à tous le même espoir de résoudre sur notre territoire les questions de santé. Merci, Monsieur Soiseau. Merci.